Daf Koufla Metzaïn Amoud Aleph. Aux 2 points. Deuxième ligne. Reshit Hagez et Nonoeg Ela Berechalim. Donc la Reshit Hagez, quand on tond un mouton, c'est Dafka dans les moutons, Rechalim, et pas dans les autres animaux. Et ça à chaque tonte, même si marqué Reshit, c'est pas la première fois. À chaque fois que tu tonds un mouton, tu dois donner une certaine partie au Kohen. On va voir aujourd'hui combien. Minan Emile, d'où est-ce qu'on sait que c'est Dafka Berechalim, c'est-à-dire Dafka les moutons et pas les autres animaux? Amar Afrida, Atia Giza Giza. On fait une Xerashava de Giza. Donc dans Reshit Hagez, bien sûr, il y a marqué Giza. Mais il y a marqué aussi ailleurs. Ktivacha Reshit Gez Tsonecha Titenlo. Ça c'est dans Reshit Hagez. Tu donneras Reshit Gez Tsonecha. Et Ktivatam, dans Yov, je crois. Ou Migez Kvasai Itramem. Mashma, Migez Kvasai. Le Gez, c'est d'Afka du Keves. Ah, Tosot il demande. Arrête d'ivrer Torah, midivrer Kabbalah. Loyal Finan, comment tu fais pour apprendre de Yov? Zéchelat Tosfot, c'est un Tosfot ici, Atia. Et pour Tosfot, quand c'est Gilou Imitla, c'est Moutar. C'est-à-dire qu'ici, on n'a pas un vrai limoud de Yov. C'est vrai que Mégalé, que quand la Torah t'a parlé de Reshit Hagez, elle t'a parlé du Keves et pas des autres animaux. Malayalan Kvasim, Afkan Kvasim, Vénilav Giza Giza mi Bechor. Pourquoi tu dis pas Giza Giza, tu fais la Xerashava avec le Bechor? Que le Bechor, c'est l'Avdavka Keves, Detanya, Lota Avod Bechor Shorecha. Que tu n'as pas le droit de faire travailler un Bechor, le veau. Vélo Tigoz Bechor Sonecha. Et tu n'as pas le droit de tondre le petit agneau. Donc c'est pareil. Ici aussi il y a marqué Tigoz, Giza Giza, de Bechor. Au lieu d'apprendre de Kvasai, tu dois faire un Kevesh, tu peux apprendre de Bechor. C'est tous les premiers-nés. Eniela, Shor Bavoda, Vetson Begiza. Arrête d'après le passage qui est marqué l'Otavod. Bebechor Shorecha, que tu fais pas travailler un veau et tu tombes pas un keves. D'où est-ce que je sais que je peux aussi, le issou il est à l'inverse. Donc, en liela, shor be'avoda ve'tzot begiza, minan yiten et amor shelze beze ve'ata amor shelze beze. D'où est-ce que je sais que je vais inverser, à savoir que j'ai pas le droit de faire travailler un keves, j'ai pas le droit de tondre un shor. Tamlomar, l'ota avod ve'lotigoz. Le vav, il est mechaber les deux. C'est-à-dire que le issou de gizava avoda, il est dans tous les sortes de bechorot. Aussi bien shor, que Keves. Donc pourquoi ça prend pas de là? Si Bémet tu apprends de Bechor, de Giza Giza de Bechor, alors toutes les sortes d'animaux, la tonte est interdite. Amakra Titenlo Velo le Sako, parce qu'il y a marqué Titenlo. Il faut donner au Kohen quelque chose de chachou, pour qu'il fasse un petit béguet, qu'il fasse un joli petit pull. Alors que si tu lui donnes du poil de short, il va rien faire avec. Sac. C'est des habits. C'est pas des habits. Ok, très bien. Donc c'est pour ça que Béhémet, je vais pas donner du short. Et la meata notsa shalizim le chayev. Ok, alors ne donne pas du short, mais donne au moins de notsa shalizim, c'est-à-dire de la chèvre. Avec keves. Dans le tson, le mot tson, ça inclut deux familles. Le keves, les agneaux et les moutons, et les izim, les chèvres. Nous, on t'a dit c'est dafka likvasim. Ok. Peut-être que le fait qu'il y a marqué l'otavod bechor shorecha velotigoz bechor tsonecha, on t'a pas parlé de kvasim, on t'a dit tson. Peut-être que Béhémet, je vais pas lui donner du short parce que ça fait un sac, qui pshuto, mais je vais lui donner au moins du poil de chèvre. Parce qu'avec du poil de chèvre, on peut faire des habits. Donc pourquoi Béhémet avec la chèvre, je ne serais pas khayab? Faire la porte, s'il te plaît. On a dit, Bainan Giza, j'ai besoin de couper le poil, tondre, Veleika. Mais la chèvre n'est pas tondue. Comment on fait avec la chèvre? En fait, la chèvre, elle a deux sortes de poils. Elle a un rare et un caché. Un rare qui est arraché. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle Notsa Shel Izim. Quel rapport Notsa Shel Izim? J'ai jamais vu une chèvre avec des plumes. C'est pas grave. Parce que tant que c'est arraché, ça fait référence au Notsot, aux plumes. Et il y en a un autre qui est plus dur, qui n'est pas utilisé pour confectionner des habits, qui lui est tondu. Mais en tout cas, le poil qui peut être donné au Kohen, celui-là, il n'est pas arraché. Mechila, il n'est pas tondu, il est arraché. Donc, on ne va pas pouvoir dire Giza sur celui-là. Man Shabbatle Aïsvara, on a dit qui est celui qui pense cette svara, à savoir qu'on est Doresh Tamad, les mots du Passouk qui a marqué Giza, donc il faut qu'il soit tondu. Rabbi aussi. C'est Rabbi aussi qui dit ça. On verra de quel Rabbi on parle. Et pourtant, la Gemara dit immédiatement, sans te dire de quel Rabbi aussi on parle, on dit mais Rabbi aussi il est d'accord que quand c'est le derer, alors on n'est pas médaillé sur les mots de la Torah. Ah, modé Rabbi aussi,
C'est-à-dire qu'on verra que Rabbi Yossi nous dit que quand la Torah a été makpida, par exemple, on va voir de quoi Rabbi Yossi il parle, il dit, il est marqué les ket kitzerecha le ket, que tu n'as pas le droit de, quand tu es kotser, de prendre le leket. D'accord? Maintenant, si je n'ai pas été kotser, j'ai arraché. Alors Rabbi Yossi dit non, c'est pas ketzerecha, c'est pas ketzir. Et si c'est le derer d'arracher, ah oui, alors ça c'est ketzir. Donc on voit que Rabbi Yossi, qui est médaillek dans les mots, quand c'est marqué ketzir ou que c'est marqué giza, il sera d'accord que quand c'est le derer, qu'on n'est pas médaillek dans les mots là, dans ce cas-là. Donc dans les izim, c'est le derer. Donc on ne devrait pas être médaillek en disant oui mais les izim c'est pas giza. Alors pourquoi on n'est pas tour dans les izim? Et là, Kdéamar Rabbi Shua ben Levi, comme l'a dit Rabbi Shua ben Levi, la mode les charrettes, dans le passouk de Reshitagez, il y a marqué la mode les charrettes, que tu dois lui donner au Kohen de la laine, la mode les charrettes, pour qu'il puisse être mécharette. Où est-ce qu'il est mécharette le Kohen? Au Beth Amikdash. D'avoir eu des choses. Or, on sait qu'au Beth Amikdash, les habits étaient confectionnés soit de lin, soit de laine, mais pas de poils de chèvre. Donc, c'est sûr que c'est d'Afka de la laine de Kvasim et pas autre chose. Achanami d'avoir eu les chirut. Ah, ok, d'accord, très bien. Donc, ça veut dire que BML, d'où est-ce que je sais que c'est d'Afka les Kvasim qui sont mes Chayavim de Reshitagez et pas les Izim? Parce qu'il y a marqué la mode des charrettes. Alors, Giza, à quoi il sert? On avait fait une Xracha tout à l'heure. Giza. À quoi il sert Giza? Et la Giza les Mayata, à savoir le Gilou Milta qu'on avait appris de Yov. Les Kedetan de Rabbi Shmuel, comme il dit Rabbi Shmuel, que Rabbi Shmuel nous dit, Kvasim chez Tamran Kaché, Pturim Reshitagez. Le Keves, il y a une sorte de Keves qui a le poil dur. Si le poil dur, cette laine-là n'est pas utilisable. Ah, donc je ne pourrais pas en faire des habits. Pas tout. Chez Neymar, Miguez Kvasaï Traim. D'où est-ce que je sais que je suis pas tour sur du poil qui n'est pas utilisable, sur de la laine qui n'est pas utilisable parce qu'elle est trop dure? Parce qu'il y a marqué dans Yov, Miguez Kvasaï Tramem, qu'il faut être mitramem de cette laine. Or, si la laine elle est dure, tu ne peux pas être mitramem. Tanechada. Il y a un Tana qui nous dit, Gozez et Aizim, Veshotef et Arechalim Patour. Si tu as été Gozez les chèvres, tu n'es pas tour. Pourquoi? Parce que la Torah t'a dit d'Avka Keves. Si tu as été Shotef et Arechalim, les moutons, ça veut dire quoi Shotef? Tu les as mis dans le fleuve pour les laver. Maintenant, en lavant les moutons, qu'est-ce qui s'est passé? Le poil il s'est arraché. Ah, donc tu n'as pas été Gozez, il s'est arraché. Pas tour. Donc ça c'est apparemment comme Rabbi aussi, qu'il faut que ça soit d'Afka une Gziza. Vetania Idar, à Gozez et Taizim Patour. Ça, et notre Tana qui nous dit que dans les Izim, c'est pas tour, mais par contre, Shotef et Tarichalim Chayav. Quand tu as lavé les Richalim et que le poil s'est arraché tout seul, tu seras Chayav. Le caché, Rabbanan Rabbi aussi. La Gemara dit, ça c'est pas caché, c'est Marloken, Rabbanan Rabbi aussi. Est-ce que c'est d'Afka les Gziza? Ou bien ça peut être aussi d'une autre manière. L'essentiel c'est de récupérer la laine. Détania, de ce qu'on apprend Rabbi aussi, Détania, les quêtes. Ketsirecha, il y a marqué dans la Torah les quêtes Ketsirecha. C'est-à-dire que c'est d'Afka quand tu moissonnes. C'est quoi le leket? C'est quand je moissonne, il y a des brins de blé qui tombent. Ces brins de blé là, tu les touches pas. Et c'est parce que j'ai moissonné. Mais si j'ai pas moissonné, que je suis venu, j'ai arraché le blé à la main, alors là, c'est pas que les quêtes Ketsirecha. Kachomer Rabbi aussi. Vélo, les quêtes qui touffent. Si tu as été kotef, tu as cueilli, alors tu n'es pas tout. Rabbi Yossi Omer, en leket et là bas mechamat ketzir. Rabbi Yossi te dit, le leket c'est d'Afka, ce qui vient mechamat ketzir, quand tu as moissonné. Une seconde, mais on vient de le dire. Vélo des kitouf. Rabbi Yossi a une tanakama. Qu'est-ce qui vient rajouter Rabbi Yossi? Il rajoute rien Rabbi Yossi. Kula Rabbi Yossi, toute la braïta c'est Rabbi Yossi. Pourquoi mettre leket ketzirecha vélo leket kitouf? Share Rabbi Yossi Omer, parce que Rabbi Yossi nous disait, en leket et là arba mechamat ketzir. Que le chiyuv de leket qu'on doit laisser aux pauvres, c'est d'Afka quand tu as moissonné. Mais si tu as arraché, si tu as cueilli, tu n'es pas tour de leket. Amarle Ravacha, Abre de Raval et Ravashi, Modé Rabbi Yossi, Bemedine Oche. Mais par contre, Rabbi Yossi sera d'accord que quand c'est le derer, c'est-à-dire que, par exemple, il y a des choses qu'on ne moissonne pas. Quand je vais cueillir les oignons, la Gemara va nous dire, alors les carottes, mon cher ami, dans les carottes et les pommes de terre, tu n'es pas tour de leket. Pourquoi? Qu'on est chayav de leket que des davar amit kayem, quelque chose que tu peux garder longtemps. Dans les légumes frais, on ne peut pas les garder longtemps. La seule chose qu'on peut garder longtemps, à part le blé, c'est les oignons ou l'ail. Donc je vais être chayav de leket que dans les oignons et l'ail. Néanmoins, dans les oignons et l'ail, il n'y a pas de kitsira. Mais c'est le derer. Alors Rabbi Yossi sera d'accord que je n'ai pas besoin d'être kotser. Detania, Rabbi Yossi Omer, ketzir, enela katzir. Il y a marqué dans la Torah Ktir, d'Afka quand tu as moissonné, ok, Arminaïm, de ce que je sais quand j'ai arraché que je suis aussi chayav, Tablomar, Liktsor, Pasuk Miutar,
Tolej minaïd, parce que c'est quand j'ai pas arraché, mais quand j'ai tolej, j'ai cueilli. Talmud Omar, Bekut Srecha. Amarle Ravina le Ravashi, Afanan et Mitanina, Melavnot Betsalim, chez Ben Nayerek. Donc, Melavnot Betsalim, entre les Yerakot. Donc, il y avait des, dans le potager, il y avait donc des rangées de légumes, des tomates et ce que tu veux. Et entre les légumes, il mettait des oignons. Et c'est Ben Yarakot. Rabbi Yossi Omer, Pea Mikol Echad Vechad. C'est-à-dire que Rabbi Yossi te dit que chaque rangée de légumes fait un F sec entre les Betsalim. Donc imaginez-vous, vous avez des rangées de légumes, et au milieu, il y a des oignons. Ces oignons-là, ils ne sont pas unis dans le champ. Pourquoi? Parce qu'ils sont interrompus par des Yarakot. Donc Rabbi Yossi te dit, sur chaque rangée d'oignons, qui est entre les rangées de légumes, tu dois faire un PA. Chaque rangée, chaque malben, chaque carré d'oignon, il est à part. Mikol echad vechad. Chamomrim me'achat al kulan. Me'achat al akol, pardon. Que Rabbi Chamim te dit, tu fais un PA sur tout le sadé. C'est-à-dire qu'en 2 mots, il n'y a pas de F-sec. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on voit d'après Rabbi aussi? Que néanmoins, tu vas faire les quêtes chez Chaopia, c'est la même chose. Aussi bien dans le blé, quand tu as fait Ktsira, que dans les oignons, quand tu as été au Caire, parce que les oignons s'arrachent. Donc on voit que c'est l'Avdavka Ketsirecha du moment où c'est le derrière. Vikama ou Meroubé. Alors maintenant, la Mishnah nous dit attention, Rishtagez, c'est différent de Matnot Keuna. Matnot Keuna qui sont les rois, les Chaim, les Keva. Dès que tu fais une Shrita, tu es Chayav. Tu dois donner au Kohen l'épaule droite, la langue, les Chayaim, et le Keva, la panse. Mais par contre, dans Rishtagez, il y a un chiffre. Tu es obligé d'avoir un certain nombre de moutons pour être Chayav. Si tu n'as pas le nombre adéquat, tu n'es pas tour. C'est combien? Marcoquet, Bet Shammai, Bet Hillel. D'après Bet Shammai, 2 moutons. Et d'après Bet Hillel, 5 moutons. Chacun, il amène un pasouk. Bish Lamai Bet Shammai, il demande, ça va bien d'après Bet Shammai. Tarte Nami Ikreutson. Si chacun, il amène un pasouk. Bet Shammai, il amène un pasouk que quand il y a marqué 2, ça s'appelle un tson. Ok. Bet Hillel, il amène un pasouk que quand il y a marqué 5, ça s'appelle un tson. Donc d'après Bet Shammai, le pasouk de Bet Hillel ne le contredit pas. Pourquoi? Parce qu'il te dira, oui, quand il y a marqué 5, c'est un tson. Quand il y a 2, c'est aussi un tson. Quand j'ai 5, j'ai aussi 2. Donc, Bishlama et Bet Shammai, que 2 c'est déjà un son, donc on comprend le pasouk de Bet Hillel. Et là, les Bet Hillel Maïtama. Mais par contre, Bet Hillel, il va falloir qu'il nous explique le pasouk de Bet Shammai. Alors, d'après Bet Shammai, il y a marqué que 2 c'est un son. Alors, c'est quoi 2? Il y a marqué 2. Amarav Kana Makra, il a marqué dans le pasouk donc de Bet Shammai, non, Mechila, pas dans le pasouk de Bet Shammai, dans le pasouk de Bet Hillel. Il y a marqué Vatemeir Abigail, elle a envoyé donc un cadeau à David Ameler. Vatikach Mataim Lechem, Shnaim Nivlei Yain, Chamesh Tzon, Asuyot. Donc Bet Hillel te dit, c'est vrai que dans le pasouk de Bet Shammai, il y a marqué que 2 c'est déjà un Tzon, mais dans mon pasouk à moi, il y a marqué Asuyot. Et alors Chamesh Tzon, Asuyot. C'est quoi Asuyot? Alors il y a Doresh, Asuyot, Sheosot, Shte Mitzvot. Ça veut dire que c'est Dafka à partir de 5 qu'elles font 2 mitzvot. C'est-à-dire qu'il y a Choliot que quand c'est appelé 2, quand il y en a 2, c'est déjà Nikratson. Mais il n'est pas Chayav des 2 mitzvot. Il est Nikratson, mais il n'est pas Chayav des 2 mitzvot. Quand il est 5, il est Chayav des 2 mitzvot. Quels sont ces 2 mitzvot? Reshitagez et Matnot Keuna. Que dans 5, jusqu'à ce que j'arrive au chiffre de 5, j'étais Chayav de Matnot Keuna, mais je n'étais pas encore Chayav de Reshitagez. À partir de quand ça s'appelle Asuyot, elles font 2 mitzvot à la fois, à partir de 5. Reshitagez ou Matnot Keuna. La Gemara dit Ima Bechora ou Matnot. Qui te dit? Peut-être que le passage qui vient te dire qu'à partir de 5, tu es Chayav de Bechora, qu'à chaque vache elle devra donner un Bechor, et pas vache, Mechila, à chaque Keves devra donner un Bechor, et de Matnot Keuna. Qui a dit qu'on parle de Reshitagez là-bas? La Gemara dit Bechora Chadam Ilome Chayva. Pourquoi? Dans Bechor, tu es obligé d'attendre 5 pour être Chayav. Chaque mouton, il est Chayav d'un Bechor. Donc ça n'a rien à voir avec le chiffre Bechor. La Gemara dit Matnot Keuna pareil. Mais dans Matnot Keuna aussi, ça n'a rien à voir avec le chiffre. Donc en deux mots, qui t'a dit que le pasouk là-bas, il parle de 2 mitzvot qui sont Reshitagez et Matnot Keuna. Ça n'a rien à voir. Alors Matnot Keuna, tu es Chayav déjà bien avant, n'est-ce pas? Donc Rashi te dit, regardez Rashi. Mais Rashi dit ta mère maintenant Chada Milo Chayav, ishtakar de betarte bechada nami
il cache les mitzvot ou Bechora ou Matanot. C'est-à-dire que même dans un mouton, j'ai 2 mitzvot qui sont Bechora et Matanot. Donc c'est Dafka 5. Alors tout ta dracha tombe à l'eau. Toi tu m'as dit que c'est Dafka avec le chiffre 5 que j'ai 2 mitzvot. C'est pas vrai. Même un mouton, tu as 2 mitzvot. Bechora et Matanot. Alors ta dracha tombe à l'eau. Alors c'est quoi? D'où est-ce que tu apprends que c'est 5 Dafka? Mais à Tagmara, et là, Maravashi, Asuyot. Qu'est-ce que ça veut dire Asuyot? On n'apprend pas de Asuyot qu'elles font 2 mitzvot. Asuyot, 2 mitzvot, elles font bien avant. Asuyot, Shema Asot et Balien, Vomotlo, Kum Ase Mitzvah. C'est Dafka à partir de 5 que le troupeau il te dit allez, vas-y, va faire la mitzvah. Elle te dit va faire les 2 mitzvot. Dafka à partir de 5. Qui sont donc Reshit Hagez. Il n'y a que ça, puisque les autres Tchichayav bien avant. Ok. Et Bechor, c'est pas Shaya. Pourquoi? Parce que Bechor, il est Bechor automatique. C'est pas la BMA qui te dit allez va faire la mitzvah. Elle t'invite pas à une mitzvah dans Bechor. Automatiquement, il est Bechor. Par contre, dans Reshit Hagez et dans Matnot Keuna, il y a une invitation à la mitzvah. C'est toi qui est dans l'action de faire cette mitzvah, et donc c'est pour ça qu'on apprend de là que c'est Dafka 5. Tanya, on a une braïta, des Rabbi Shmuel, la Isha de Rabbi Shmuel, de Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yossi, Omer, Meshum Aviv, au nom de son père, Rabbi Yossi, Arba Shene, Arba. Incroyable. C'est-à-dire que nous, on avait 2 chiffres dans la Mishnah, Bet Shammai et Bet Hillel, vers un Rabbi Yossi, te dit, c'est quoi? 4. Non, je suis sur 4. C'est soit 5, soit 2. Tu nous sors un nouveau chiffre. Chez Neymar, oui, j'ai un nouveau chiffre. Marqué mes forêts dans la Torah. Verba, son tachatase. Avec quelqu'un qui a volé un agneau et qui a fait la shrita, il est chayav arba. Et quand il a volé une vache, il est chayav chamisha. Donc s'il y a marqué arba, son tachatase, on voit que son est nikra à partir du chiffre 4. Voilà la drassa de Rabbi Yossi. Tanya, Marabi. Bien Rabbi nous dit, il m'allait, d'Ivréen, d'Ivré Torah, si les paroles de Bet Shammai et Bet Hillel étaient basées sur la Torah, pas sur le nar, sur des psukim de la Torah. Mais d'Ivré, Bérébi, et les paroles de Bérébi, Bérébi c'était, pour ceux qui connaissent la famille Bérébi, les Bérébi c'était les Gdolador. Et si les paroles de Bérébi, qui est Rabbi aussi, c'était Kabbalah, c'est-à-dire que c'était basé sur le nar, malgré ça, même si Bet Shammai et Bet Hillel étaient basés sur la Torah, et Rabbi aussi était basé sur le nar, Anan d'Ivré Bérébi, Shomin. On aurait écouté Bérébi, on aurait écouté Rabbi aussi, puisqu'il a plus de tam. Mais Kol Sheken, j'ai d'Ivréen, d'Ivré Kabbalah, d'Ivré Bérébi et d'Ivré Torah. Maintenant, Kol Sheken, que Bet Shammai et Bet Hillel se base sur le nar, et finalement, Rabbi aussi lui a pris un passage de la Torah. Kol Sheken, quand on allait d'après, Rabbi aussi, là, quand on a dit, V'amarmar enacha shlishit machat. Normalement, Yavo Ashlishi v'yachia benehem, c'est quand le troisième, comment dire, il nuance. C'est-à-dire que, par exemple, Rachid nous donne un exemple, il nous dit, quand Bet Shammai, il dit que dans les 2 cas c'est Tahor, Bet Hillel, il dit que dans les 2 cas c'est Tamé. Ouais, je ne veux pas rentrer dans les détails de Rachid, mais en tout cas, quand tu viens, toi, le troisième, et tu nuances, tu dis, moi je suis d'accord avec Bet Shammai dans ce cas-là, et avec Bet Hillel dans ce cas-là, donc finalement, pourquoi Yavo Ashlishi v'yachia benehem? C'est pas magique. C'est quoi Yavo Ashlishi v'yachia benehem? Pourquoi tu vas suivre le troisième? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a découvert de spécial? Pourquoi tu suis le troisième? Parce que le troisième, finalement, en nuançant, il s'associe à Bet Shammai dans un cas bien précis. Et donc, maintenant, il y a un rov. Et avec Bet Hillel dans un cas bien précis. Mais ça, c'est dans les cas où Bet Shammai et Bet Hillel ont parlé. Mais ici, Bet Shammai, il a dit 2. Bet Hillel, il dit 5. Tu viens de toi, tu dis 4. Mais ma pitonne qu'on va te suivre. Pourquoi on va suivre la Gemara dit dans ce cas-là, le shlishi de Païd Machia, pourquoi on le suit? Rabbi Yochanan te dit que ça a raison. Néanmoins, Mipine Shmoa Amra. Parce que Rabbi aussi, il a dit ça, Mipine Shmoa, Mipi Chagai Zechra Malachi. Donc c'est pour ça qu'on va plus le suivre que Bet Shammai et Bet Hillel. Qu'est-ce que tu voulais dire? Sur les 4, ils sont 2. Ouais. Chazak. On continue. Rabbi Nosson ben Arkinas Omer. Rabbi Nosson ben Arkinas, il dit, l'Abdavka, non, Mechila, il y a un chiot. Combien il faut que je tourne de laine? Il y a un chiot. Alors, d'après Rabbi ben Arkinas, il faut que chacun des moutons, des 5 moutons, il donne un mané vachetzi. Un mané vachetzi chacun. Donc, c'est une certaine quantité. Et Rabbi, comment il s'appelle? Chachamim, pardon. Chachamim dit non. Kolchen. Il n'y a pas de chiot. Pourquoi il n'y a pas de chiot? Kolchen, c'est combien Kolchen? Mamash Kolchou? C'est Shayar?
Alors si je vais Kol Shiur, je vais donner Kol Shiur au Kohen. Il y a marqué Netida dans la Torah, il faut que je donne quelque chose. Mais ça vaut rien ce que je vais donner. Kol Sheen, ça veut dire quoi Kol Sheen? Alors on va avoir 4 avis sur ça. Vekama Kol Sheen, c'est combien un Kol Sheen? Amarav, premier avis, Mané ou Pras. Je suis d'accord avec Rabbi Yehuda ben Arkinas que c'est un Mané Vachetzi, mais c'est pas un Mané Vachetzi chacun, c'est un Mané Vachetzi en tout. Ok. Donc un Mané c'est 25 zouz, 25 slaim, et Vachetzi ça fait 37,5. On est d'accord? 25 plus 12,5, ça fait 37,5. Ou bilvat shiu mechumashot, à condition que les 5 soient partagés équitablement. C'est-à-dire que chaque mouton a amené 1/5 de mané vachetzi. Deuxième avis, Shmuel Amar, Shishim, 60 slaim. Venoten, c'est là achat les Kohen. Il donne 1/60 au Kohen. C'est là achat. C'est le minimum vital. Un minimum, le minimum de la matana, un c'est là. Ok. Rabat, donc on est encore en dessous de Rabbi Yehuda ben Arkinas. Parce que Rabbi Yehuda ben Arkinas, il nous dit mané vachetzi l'école echad echad. Donc 37,5 fois 5, on est au-dessus de 60. Rabba Barachana Amar Rabbi Yochanan, Shesh, 6 slaim. Donc on est très en dessous. La Kohen Chamesha Vechadlo. Tu donnes au Kohen 5 slaim, comme le Pidyon Aben, Matana Chashuva, et toi tu te retrouves avec un Sela. Donc c'est toi qui. Tu n'as plus rien avec toi. Et enfin, dernier avis, Oula Amar Rabbi Elazar, au nom de Rabbi Elazar, Kol Sheen Shanim. Rabbi Elazar, il y a marqué Kol Shehu. Alors c'est Kol Shehu. Ah bon, d'accord. Donc on a plusieurs avis. Tnan, la Mishnah nous dit, Vekama Notenlo, combien on lui donne au Kohen? Chamesh Slaim. Alors, 2 secondes. Alors, il y a un bug. Parce que si je dois donner au Kohen Chamesh Slaim, il faut que j'ai au moins Chamesh Slaim. Donc on va avoir une coucha. Ça c'est Chamesh Slaim Beyouda, chez un Esser Slaim Begalil, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est le même poids, c'est juste qu'ils avaient ils avaient des mesures différentes. Bishlam Alera, Rabbi Yochanan, Nicha, d'après Rav ou Rabbi Yochanan, je les ai les 5. Pourquoi? Parce que d'après Rav, je suis à 37,5, donc j'en ai 5, donc je lui donne 5 au Kohen, je vous garde le reste. Et d'après Rabbi Yochanan, c'est 60. Non, Mechila, d'après Rabbi Yochanan, c'est 6, mais je donne 5 au Kohen et je garde 1. Donc d'après Rabbi Yochanan et Rav, j'ai les 5. Mais d'après Rabbi Elazar, j'ai pas 5. Et d'après Shmuel, je donne 1 au Kohen. Je donne pas 5. Donc j'ai une couche sur Shmuel et sur Rabbi Elazar. Et là, Shmuel, Rabbi Elazar, Kashia. Et d'après toi, qui a dit que ça va bien d'après Rav, qui nous dit que c'est 37,5 en tout. Ve'arav Shmuel d'Amre Tarvayou, Reshitagez Beshishim. Reshitagez, c'est d'Afka Beshishim. C'est-à-dire 60. Donc de toute façon, j'ai une sira avec Rav. Je te dis 60. Il faut 60 slaim. Aïtmar là, sur ça il a été dit, d'ailleurs Abu Shumael d'Amre Tarvayou, Be Israël, chez Eshlo Gizinarbe. C'est-à-dire que le shiur de Rav, le shiur de 5 slaim, pardon, Rav il t'expliquera, c'est dans quel cas? C'est quand tu as eu 500 kilos de laine. 500 kilos de laine, c'est shishim, 1/60. D'accord. 1/60, alors on va dire simple, on va faire plus simple, j'ai 600 kilos de laine. 1/60, c'est 100 kilos. Non, c'est 10 kilos. D'accord? 10 kilos. 10 kilos, imaginez que 10 kilos, ça représente 100 slaim. 10 kilos de laine. Alors il te dit, tu vas donner Chamesh slaim à chaque Kohen. Je ne vais pas te donner la totalité, c'est intéressant, parce que ça on l'a vu nulle part. Que je vais, à part dans ma Matnot Kehuna qu'on distribue à plusieurs Kohanim. Mais Reshitagez, si Bémet il y a une grande quantité, tu ne vas pas tout donner à un Kohen. Et c'est ça qu'on parle. Chez Eshlo Gizinarbe, tu as une grande quantité, à Skinan, ou Mevakesh Litnan la Kohen, on lui dit, tu vas donner à plusieurs Kohanim 5 slaim chacun. Et donc, pour arriver au total à 1/60. Goufa. Rav Shmuel d'Amre Tarvayou, Reshitagez Beshishim. Donc la Gemara reste Bekouchia sur Rabbi Elazar et sur Shmuel. Reste Bekouchia. Goufa, Rav Shmuel d'Amre Tarvayou, Reshitagez Beshishim, c'est-à-dire 1/60. Trouma Beshishim, 1/60. PA Beshishim, 1/60. Donc la Trouma qu'on doit donner, Trouma Gdola, c'est 1/60 de la production. On va voir, terre banane ou pas. Le PA, c'est le petit coin, le petit lopin de terre que je dois laisser aux pauvres, 1/60. Et Reshitagez, on va le voir 1/60. Trouma Beshishim, Vanantnan Trouma Aïnafa Echan Me'arbaïm. Alors, et pourtant, Trouma, tous ceux qui ont fait un petit peu les Gmarot, ils savent que Trouma,
il y a 3 shiurim. Aïn Ra, Aïn Yafa, Aïn Benonit. Il y a la barre de fer, il y a le généreux et il y a le mec normal. Un 50e, un 60e, un 40e. Alors pourquoi tu me dis un 60e? C'est pas vrai. Un 60e, c'est la barre. On a dit Deoraita Beshishim. Minatora, c'est Beshishim. Derabanan, Berbeim. Mais Miderabanan, on te dit de donner un 40e. Mais Minatora, c'est minimum un 60e. On a dit, mais c'est faux. Pourquoi? Parce que Trouma, Minatora, c'est Chita Achat, Kolshiu. Deoraita Beshishim, Bamar Shmuel, Chita Achat, Poteret et Akri. Alors, Shmuel te dit que Minatora, avec un grain de blé, je suis poter 300 tonnes. Alors, pourquoi tu me dis un 60e? Et on a dit, Deoraita, qui est des Shmuel. Deoraita, qui est des Shmuel. C'est-à-dire que Minatora, tu as raison. Avec un grain de blé, tu poter 300 tonnes. Derabanan, le shiur derabanan, sur un chiyuv trouma deoraita, be deoraita, achat me arbaim. C'est-à-dire que il n'y a pas tous les chayav de trouma, vous savez. Par exemple, les koulé alma, les légumes ne sont pas chayav de trouma. Les koulé alma. Le blé, dagan tirosh veitzar, les koulé alma, c'est chayav minatora. Donc, dagan tirosh veitzar, c'est les koulé alma. Les légumes, c'est miderabanan, les koulé alma. La marque Logad Rishonim, elle est sur les fruits de l'arbre. D'après le Rambam, tous les fruits de l'arbre, c'est Chaya Minatora. D'après tous les autres Rishonim, c'est que des Rabbanan. Donc si tu es dans un Deoraita, le blé, alors sache que là, on te dit, dans un Chiyuv Deoraita, Mid Rabbanan, tu donneras un 40e. Mais quand tu es dans un Chiyuv Derabanan, par exemple, dans les fruits, d'après le Rishonim, ou dans les légumes, d'après le Rambam, alors des Rabbanan Beshishim, là, tu donneras un 60e. C'est-à-dire que ça suffit de donner un 60e quand tu fais Trumot ou Masrot dans un Chiyuv Derabanan. Ça, c'est première chose. Tosfotri, donc Kiddushin lui demande, je comprends pas. Arrête. Question du Tosfotri, la suivante. Caché. Comment tu peux me dire qu'avec un grain de blé, je suis poter 300 tonnes? Arrête, dans Trouma, il y a marqué Netina. On l'a vu. Avec le Rish Tagez. Au Rish Tagez, tu me dis qu'il faut donner une Matana Chashuva. De quoi faire un petit habit. Qui est 5 slaïm. Alors, dans Trouma, il y a marqué Netina. Alors, comment tu me dis qu'avec un grain de blé, je suis Yotzei Dechova? J'ai pas fait Netina. J'ai donné un grain de blé. C'est ridicule. Chez la Torah, Kachashol Tosotrid de Kiddushin, Omer Tosotrid, il y a 2 dimensions dans la mitzvah de Trouma. Il y a être mitpater du problème de Tevel, d'être metaken ta production. Avec un grain de blé, tu metaken ta production. Avec la mitzvah de Netina, tu l'auras pas fait. Il n'a rien à voir qu'avec un grain de blé, tu n'as pas été metaken la mitzvah de Netina. Tout ce qu'on dit ici, que tu as été metaken ton cri. Maintenant, PA. Le PA, c'est le petit morceau de terre que je dois laisser aux pauvres. Béchichim, ça aussi, c'est un 60e de ton champ. Veatnan, Elou Dvarim Shenem Shur. Pourtant, tous les matins, qu'est-ce qu'on dit avant de commencer la tfila? Elou Dvarim Shenem Shur. Voici les choses qui n'ont aucun shiur. APA, Bikurim, Vareayon. Les APA, il n'y a pas de shiur. Bikurim, il n'y a pas de shiur. Et Rayon, c'est la mitzvah de Ria. Lo Irae Panay, Rekam. Que à chaque fois que tu vas au Beth Amikdash, tu dois amener une Olateria. Deoraita, et Nashur, la Gemara dit, Nachinami. Minatora, il n'y a pas de shiur dans PA. Des Rabbanan, Beshishim. Mais Miderabanan, c'est Shishim. Shoel Tosfot, alors on la trouve aussi, c'est pareil. Deoraita, il n'y a pas de shiur. Un grain de blé. Deoraita, Beshishim. Pourquoi on n'a pas mis dans la Mishnah Elou Dvarim, Shenem Shiur, APA, Bikurim, Varayon, Veatrouma. Comme ça, il demande Tosfot. Tosfot y répond, parce que je n'ai pas le droit de donner toute ma production en Trouma. Je peux donner toute ma production en PA. Du moment où j'ai commencé à peine à être kotser, tout le reste, je peux le faire PA. Mais dans la Trouma, je ne peux pas donner toute ma production en Trouma. Il faut que ça soit un 60e, un 40e, mais pas plus. Je ne peux pas donner plus. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas... C'est-à-dire que NM Shiur, nous on croyait que NM Shiur minimal. Non, NM Shiur maximal. Tu peux tout donner en PA, en Bikurim, tu peux tout donner en Bikurim, tu peux tout donner en Mitzvah Deria, tu peux dépenser des fortunes en Mitzvah Deria, mais dans Trouma, tu peux pas. C'est pour ça qu'on l'a pas cité dans la Mishnah. Maïkamash, Manan, dit, mais c'est quoi le chidouche que PA c'est Echad Mishishim? Tanina, c'est une Mishnah. En Puchatine PA Mishishim. On ne donne pas moins d'un 60e dans PA. La Gemara dit, Afalpi Shamro APA en Ashiur, Afalpi, pardon. Donc on ne donne jamais moins d'un 60e, Afalpi Shamro APA en Ashiur. Malgré le fait qu'il n'y a pas de shiur, on ne donne pas moins d'un 60e. Donc c'est déjà enseigné. Qu'est-ce que tu m'as donné comme chidouche ici? Atam Be'abaretz. Là-bas, c'était Beretz Israël. Acha Bechul. Et ici, on te parle Bechul. Que Bechul Slaretz, aussi, on doit donner un minimum de 1/60e
quand on fait PA. Qui salik ici Barini. Ici Barini, il part en Eretz Israël. Ashkachel Rabbi Yochanan, il rencontre Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yochanan est en train d'étudier avec son fils, ou c'est ici Barini qui était en train d'étudier avec son fils, plusieurs déotes dans les Shonim, qui étudient avec son fils, des cas Matnel et l'hébré. Donc, en deux mots, il y a un père, soit Rabbi Yochanan, soit ici Barini, qui est en train d'enseigner à son fils la Mishnah, notre Mishnah à nous, de Rishit Hagez. Et dans la Mishnah de Rishit Hagez, quand il enseigne, il dit Rechalim. Alors il lui dit que c'est Dafka dans les Rechalim, les moutons. À Marley, alors ici Bar Yehuda, ici Barini lui dit Mechila Rabbi Yochanan, ou c'est Rabbi Yochanan qui dit à ici Barini, Rechalot, c'est Rechalot dans la Mishnah, c'est pas Rechalim. C'est au féminin, c'est pas au masculin. À Marley, qui dit Tiv Rechalim, Mataim. Alors Rabbi Yochanan lui répond, il y a marqué Rechalim dans la Torah, pas marqué Rechalot, c'est marqué au masculin, pas au féminin. Rechalot, même Rechalot au féminin, c'est la dafka les femelles, hein, ça représente tous les moutons. Mais Rabbi Yochanan lui dit, il y a marqué Rechalim dans la Torah, pourquoi tu dis Rechalot? Pourquoi dans la Mishnah on va changer? Il dit parce que Marley, la Shon Torah l'Atzman, la Shon Chachamim l'Atzman. Dans la Torah il y a marqué Rechalim, mais dans notre Mishnah nous il y a marqué Rechalot. Donc tu dis pas Rechalim. Ok. Alors Rabbi Yochanan lui dit, tu viens de Babel? À Marley, Manresh Sidra de Babel, c'est qui le Rosh Yeshivé en Babel? Qui le Rosh Shiva? À Marley, il lui dit Abba Richa, c'est Abba Richa, le grand. Il était grand, Rav, c'est Rav. Et Rav, il était grand de taille. Alors il a appelé Abba, le Shon Kavod, Aricha, le grand. À Marley, Rabbi Yochanan, il dit Abba Richa, carité, tu l'appelles Abba Richa. Rav, tu l'appelles le grand, tu n'as pas honte. Tu aurais dû l'appeler Rabbeinu. Rabbi, tu ne peux pas l'appeler Abba Richa. D'Achirna, Rabbi Yochanan, il a dit Rav, il habitait en Eretz Israël avant de faire sa yérida en Babel. Il dit d'Achirna, Rabbi Yochanan, il dit je me rappelle, Kadavé Yativna, quand on était assis à la yeshiva, moi j'étais derrière Rav. J'étais à 17 rangées derrière Rav. Rav était devant, ils étaient à la yeshiva de Rabbi Danassi. Kadavé Yativna Achar Yudzaïn Shuran Achoré de Rav. J'étais 17 rangées derrière. Ah, ils étaient dans l'ordre, hein, selon la Chochma, etc. J'étais 17. Il était en 17e division. 17 rangées derrière Rav, Kamé des Rébi, devant Rébi. Et, je me rappelle, Venafke Zikoukin Denour, quand il parlait Rébi avec Rav, il y avait des étincelles qui sortaient de sa bouche, mi poumé des Rav, les poumés des Rébi, ou les des Rébi, les poumés des Rav. Quand ils étaient mis de vaquer en Chio, il y avait des étincelles. Tout le monde dit, Rashi Ramakob, c'est une image. Il n'y a pas d'étincelles, ne vous inquiétez pas. Marcha aussi, il dit, c'est juste pour te dire que leur Torah, elle était vivante, c'était du feu. Elle était brûlante. Comment il dit Aïta Otachat Baem. Ça faisait des étincelles. Hein? Ça faisait des étincelles. Ça faisait des étincelles, ok, mais c'est une image. Velet Anayada Man En Amrin. Et je comprenais même pas ce qu'il disait. Rabbi Yochanan dit, je comprenais même pas les paroles de Rav avec Rébi, je comprenais rien. Veat Ava Richa Karité, et toi tu l'appelles Ava Richa. En fait, ils expliquent les Acharonim que ici Barini, Milachon Kavod, envers Rabbi Yochanan, qui était bien sûr au-dessus de lui, il n'a pas voulu l'appeler Rav, parce qu'il ne voulait pas le manquer de respect à Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit, tu ne me manques pas de respect, Rav est au-dessus de moi. Tu peux l'appeler Rav devant moi, tu peux l'appeler Rabbeinu, tu peux l'appeler ce que tu veux. Il était un level au-dessus. Le Etz Yosef, il raconte, c'est quoi cette histoire de feu? Il dit, parce que c'est comme une garchelette. Quand tu trouves une garchelette, à l'intérieur, il y a du feu, mais c'est-à-dire que quand tu vas commencer à souffler dessus, il va y avoir des flammes qui vont sortir. Tu peux jamais imaginer la quantité de feu qui peut sortir d'une garchelette. Ils disent pareil. La Torah, elle est comparée à cette garchelette. Je vous lis le mot du Etz Yosef. Il te dit, Kach divrei à Torah, shekol mitzvotea veotiotea im en dorshimotam nirim kegechalim amumot. Si tu n'es pas doresh la Torah, si tu n'es pas mitamek, tu as l'impression que c'est des braises qui sont en train de s'éteindre. Ah, kaasher adam ishtadel, v'yasok ba, azay mikol tevaateh shalevet olam elea, v'iftichu kol hadeot v'asodot hatzfunot ba. C'est-à-dire que d'un coup, elle te dévoile l'intérieur de la gachelette. Vous trouvez ça joli. Oh. Alors il te dit, ok. Alors il dit Rabbi Yochanan, tu pouvais l'appeler Rav devant moi, il n'y a aucun problème. Amarle, Iou Reshit Hagez Bekama. Alors il lui dit à Marley, Iou, ici, Barini, il lui dit à Rabbi Yochanan, Reshit Hagez,
partir de combien on est Chayav de Rishit Hagez? Si déjà on parle de Rishit Hagez, je vois que tu enseignes ça avec ton fils. Amarle Rabbi Yochanan Beshishim. À partir de 60 slaim. La Gemara dit Anan Bechol Shen, nous dans la Mishnah marqué Chachamim Omrim Bechol Shen. Amarle Imken Ma Benli Belecha. Si je ne viens pas t'apporter l'élément qui va te dire c'est quoi Kol Shen, alors quelle différence entre toi et moi? Toi tu lis la Mishnah, moi je t'explique. Toi dans la Mishnah marqué Kol Shen, moi je te dis Kol Shen, ça veut dire Shishim. C'est la Kol Shen. Sinon, quelle différence entre toi et moi? Kata Rav Dimi Amar Reshit Hagez, quand Rav Dimi est arrivé de Retzrei, il a dit Rav Amar Beshishim. Rav il disait 60 slaim. Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Yanai Amar Beshesh, 6 slaim. Amarle Abaye le Rav Dimi. Anachtalan Chada Vekchanan Chada. D'après ce que tu viens de me dire, Rav Dimi, tu m'as répondu à une question, mais tu m'en as posé une nouvelle. Pourquoi? Bishlama de Rabbi Yochanan le Kasha. Que Rabbi Yochanan, c'est pas une kusha. Ici, il dit 6, et en haut, il disait, et tout à l'heure, il disait Shishim, Aderabé, Adidé Aderabé. Lui, il pense, c'est à partir de 60 slaim, et Aliba Derabo, de son Rav, il dit 6. 5 pour le Kohen et 1 pour lui. Et la Derav Aderav Kasha, par contre, sur Rav, c'est une kusha. Pourquoi? Parce qu'en haut, qu'est-ce qu'il nous a dit Rav? Rav, il nous a dit, Mané ou Pras, 37,5. Et là, ici, il te dit Shishim. Alors, comment on arrive à Shishim? C'est pas possible. Mapchat. Dea Amara Mané ou Pras, 37,5, puisque un Mané c'est 25. Des Ravadera Nami Lokasha, donc on dit c'est pas une coucha. Pourquoi? Parce que c'est pas. De quelle Mané on parle? Il y a deux sortes de Mané. Maï Mané, des Kamar Ben Arbaïm Slaïm. Un Mané, il fait soit 25, soit 40. S'il fait 40, donc Mané Vachetzi c'est combien? 60. Dervele, la Gemara dit, Dervele Beshishim. Pourquoi il y a un Mané à 25 et un Mané à 40, pardon? Il explique, c'est marqué dans les Acharonim, il y a un Mané chez le Kodesh qui est kafoul du Mané Ragil. Mané Ragil il fait 25, Mané chez le Kodesh il est kafoul. Combien ça fait? 50. Une fois que tu as enlevé les Achar Libouno, Nishar Arbaïm. Après que tu as enlevé après le Liboun, après avoir purifié la pièce, il te reste que 40. Donc finalement, il y a un Mané de 25 et un Mané de 40. Vetane Tana Mané Ben Arbaïm, Slaïm, la Gemara dit quoi? Et nous, on s'en Mané dans la tête des Tanaïm, c'est 25, c'est pas 40. Et toi, tu m'enseignes Mané comme ça, et ça veut dire 40. Ça te pose pas de problème. Où est-ce qu'on a trouvé que Mané c'était 40? Je dis bien sûr, Vatnan, je vais te montrer un endroit où Bémet Mané c'est 40. Chemet Khadasha, une outre, toute neuve. Alors une outre, c'est de la peau qu'on a cousue. Maintenant, avant de l'avoir cousue, ça n'a pas un jean de cli parce qu'elle n'est pas finie. Enfin, le piche mes cabellettes rimoni, même si tu peux déjà mettre des grenades dedans, donc elle peut déjà servir de cli, mais c'est fait pour recevoir du liquide, étant donné qu'elle n'est pas finie d'être cousue, donc ça ne reçoit pas de liquide encore. Théora, elle est théora. Pourquoi? Parce que c'est pas un cli. Tafra, une fois que tu l'as cousue, c'est un cli. Même si elle se découd, elle reste un cli tant qu'elle peut recevoir des rimonim. C'est l'inverse. Venekra, elle s'est déchirée, shiora, kimotzi rimonim. C'est-à-dire que tant qu'elle n'était pas un cli, le fait qu'elle puisse servir à des rimonim, ça marche pas. Ça lui confère pas un digne de cli. Mais une fois qu'elle était oui un cli, que c'était fini, après elle s'est déchirée, alors là, Bémet, pour qu'elle reste un cli, une utilisation secondaire suffit. Rabbi Lezer Ben Yaakov Omer, Kifkayot Shel Shti. Lui il dit non, pas besoin de mettre des rimonim dedans, il faut que tu puisses mettre des Kifkayot, c'est des pelotes de fil. Shel Shti, Shti Vaïrev, donc apparemment les fils étaient différents si c'était comme ça ou comme ça, Shti Vaïrev. Achat Me'arba. Un quart, Bemané Ben Arbaïm Slaim. D'un mané de 40 slaim. Donc tu vois ici que la quantité de ces pelotes de fil, c'est un quart d'un mané de 40. Ce qu'on veut prouver d'ici, c'est que Bémet un mané, ça s'appelle 40 slaim. Donc oui, un mané, Bémané Ben Arbaïm Slaim, ça peut être un mané de 40.